Rebonjour. Alors, j'ai une petite demande sur YouTube de faire le cours de Kitissa en français. Alors, j'accorde cette demande. Ça sera un résumé du cours. Donc, on commence avec Kitissa. Vaidaber Adonai Moshe Lemor. Kitissa et Rosh ben Israël Ifkudem ben Atenu Ishkofer Nafsho l'Adonai Ifkod Otam Velo Yebaem Negev Ifkod Otam. Alors ici, dans cette paracha de Kitissa, Hachem, il demande à Moshe de faire un recensement du Béné Israël. On se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'Hachem a demandé à Moshe de compter tous les Béné Israël? Comme je disais dans l'exemple en anglais, quand on va au restaurant, et on est 5, 6 ou 12 ou 13, quand ça vient le temps de la facture, c'est toute une crise. Oui, ça c'est une facture, puis l'autre facture, puis moi je suis avec l'autre, et les enfants sont avec l'autre. Après tu es tout confus, le serveur il ne sait plus où se mettre. Alors imagine-toi faire un recensement sur 3 millions. Garçons, filles, hommes, femmes, jeunes, adultes et âge d'or. Donc c'était pas évident. La raison qu'Hachem il a demandé de faire ça, c'est parce qu'il aime Béné Israël. Il voit de la valeur. Pour Hachem, il tient à cœur Béné Israël. C'est comme quelque chose qu'on aime, on veut toujours savoir combien il y en a. Par exemple, dans ce monde-ci, c'est l'argent. On est à la banque, on a un compte d'épargne, un compte de chèque, les comptes, les REER, les investissements. Chaque jour, presque chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on veut savoir combien on a pour voir, pour les enfants, pour le futur, évidemment. Donc Hachem Yitbarach Shemo Lahad, il fait un recensement parce que Béné Israël est très cher à ses yeux, vaut très cher à ses yeux. Moshe, quand il voulait faire le recensement, ne voulait pas compter chaque tête de Béné Israël. Il ne voulait pas compter les personnes. Parce qu'il sait que ça va appeler du Maret Aïn. Ça va amener du Maret Aïn, du Aïn Ara. Dans le temps de David Amelech, le roi David, quand il a fait son recensement, il a compté les têtes. Et pendant plusieurs temps, pendant un grand moment, chaque jour, il y avait 100 enfants qui mouraient. 100 jeunes enfants, 100 jeunes adultes, des jeunes qui mouraient chaque jour. À cause de ce Maret Aïn, David Amelech, il a su que c'était une Maka d'Hachem. C'était pas quelque chose de naturel. Donc, la Knesset Hagedola, la grande assemblée, ont institué les 100 berachot qu'on fait par jour pour sauver, pour arrêter cette plaie, cette machala. Donc, Moshe Rabbeinu, pas pour dire qu'il ne voulait pas faire la même erreur, parce que Moshe est venu beaucoup avant David, mais Moshe avait déjà cette mahashava, que Maretai n'y peut pas. Alors, c'est là où vient le Mahatit HaShekel. Hachem a montré à Moshe un shekel en feu. On se demande pourquoi le feu? Pourquoi pas en or? Pourquoi pas en argent? Pourquoi pas en cuivre, en étain? Pourquoi le feu? Et c'est là où la leçon de la tzedaka, elle vient. Quand on donne de la tzedaka, comme c'est écrit ici, Venatenu, Vav Nun, Taf Nun Vav. C'est un palindrome. De l'autre côté, ça se lit de la même manière. Vav Nun, Taf Nun Vav. Nous, quand on donne à un pauvre, on croit qu'on donne seulement et c'est tout. Mais non, c'est un va-et-vient. Nous, on lui donne, mais lui nous donne aussi. Qu'est-ce qu'il nous donne? Le feu. Et c'est quoi ce feu? C'est la neshama. C'est le nefesh. Si on prend la valeur numérique de shekel, c'est 430. Et si on prend la valeur numérique de nefesh, c'est 430. Qui veut dire tout ce qui est matériel dans ce monde, tout ce qui a une substance qu'on peut toucher, qui est tangible, on doit la rendre intangible, on doit la rendre spirituelle. Donc cette tzedaka qu'on donne dans ce monde nous aide pour le monde spirituel. Et le feu est représente la spiritualité. Dans les cours que j'allais chez mes parents il y a longtemps, Rav Zev Dahan de Montréal, il nous avait appris que la source de la neshama, du nefesh et de l'argent, c'est la même chose. Donc ils sont reliés ensemble, même
dans les lieux supernels. Pourquoi machatzit? Pourquoi la moitié? Pourquoi ne pas donner un shekel? Pourquoi ne pas donner une pièce? Pourquoi la moitié? Alors il y a deux raisons que je vais dire. Une des raisons très faciles, c'est quand on vient dans ce monde, on n'est qu'une moitié. Et c'est seulement quand on rencontre notre âme sœur, si on peut dire, notre shidour, c'est là où on devient un. Deuxième raison, c'est quand Israël, les fils d'Israël, Béni Israël, ont fauté dans le veau d'or, ils n'étaient que partiellement fautifs. C'était qui l'autre partie? C'était qui l'autre 50%? Les Erevrav, ceux qui se sont convertis. Avant de passer à l'histoire du veau d'or, il y a une belle petite histoire qui parle de la tzedaka. Il y a un monsieur, il avait 3 amis. Il avait son meilleur ami. Cet ami le suivait partout, ils se suivaient ensemble, ils allaient en voyage ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils achetaient les voitures, ils allaient au resto. Vraiment, c'était son meilleur copain. Puis il avait un bon ami à qui il pouvait parler, à qui il pouvait dépendre, avoir des discussions sophistiquées. Et lui aussi, il s'associe avec le meilleur ami, ça s'entendait bien, tout était bien. Et le troisième, c'était un petit copain. Un petit, bon, ça va, il peut venir avec nous, allez, c'est pas grave. Bon, tu veux venir, ok, si tu viens, c'est toi qui payes. Va sortir maintenant. C'était vraiment un petit, pas important. Un jour, ce monsieur, il reçoit une lettre du roi. Il lit la lettre et le gars, il commence à trembler. Le roi veut venir me voir. Et là, il panique. Le roi veut venir me voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je suis gentil. J'ai rien fait. Et si le roi veut me voir, c'est quelque chose de grave. Je commence à avoir peur. Et il a eu peur. Il a été chez son meilleur ami. Il a dit, écoute, mon meilleur ami, regarde, j'ai reçu une lettre du roi, il veut que j'aille le voir. Oh, sors-moi de là, hein, moi je veux rien savoir. Le monsieur, il était comme choqué. Il était comme, quoi, tu es pas mon meilleur ami? Tu es pas là toujours avec moi? Oui, je suis ton meilleur ami, demande-moi n'importe quoi, on fait tout ce que tu veux, on peut chiller, on peut s'amuser, on peut travailler. Mais quand ça vient au roi, moi je veux rien savoir. Alors là, le monsieur, il est encore plus triste. Il a décidé d'aller chez son autre bon copain, qui était bien intelligent, tranquille, supporté. Il dit, hey, regarde l'histoire, le roi, ah, waouh, c'est grave ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas faire? Ton meilleur ami, mon meilleur ami m'a lâché. Regarde, moi, ce que je peux faire, c'est je peux marcher avec toi, je peux être là pour toi, psychologiquement et tout. Mais à la porte du château, moi, je m'arrête, hein, je ne rentre pas, je ne traverse pas les portes du château. Mais comment? T'es mon ami, t'es comme mon meilleur ami, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, je suis là dans cette ville, je suis prêt à aller t'accompagner, mais à la porte du château, moi, je m'arrête et je te souhaite bonne chance. Alors là, le monsieur, il est encore plus déprimé, il n'y a personne qui veut venir avec lui. Et il marche dans la rue, et qui il voit? Le pote, le petit clown. Et le petit clown, il va, il dit, allô, comment ça va? Pourquoi tu es tout triste? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va, c'est pas grave. Non, mais dis-moi, peut-être je peux t'aider. J'étais chez mon meilleur ami, j'étais chez mon bon ami, il ne pouvait rien savoir, j'ai pas envie de... Non, dis-le-moi. Alors il a dit, regarde, vous écoutez, j'ai reçu une lettre du roi, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, et personne ne veut venir avec moi. Et le petit pote, il lui a dit, pas de problème, moi j'irai avec toi. Comment? Oui, moi j'irai avec toi. Ouais, mais tu vas me laisser à la porte du château comme l'autre. Non, je vais rentrer avec toi. Je serai de ton côté. Et le moment où tu vas avoir un doute, quoi dire, ou le moment où tu vas pas savoir comment te défendre, moi je parlerai pour toi. Moi j'essaierai de te sauver. Et c'est l'histoire. De quoi je parle ici? L'homme, c'est une personne, que ce soit un homme ou une femme.
Le roi, c'est qui le roi du monde? C'est qui le roi du monde, les amis? Hachem. C'était le temps que cet homme ou cette femme quitte ce monde. Elle est morte, il est mort, il est décédé. Et Hachem l'a appelé. Qui c'est à Kavod, dans le ciel. Le jugement est venu pour cet homme. Alors il appelle son meilleur ami. C'est qui le meilleur ami? L'argent, les amis. L'argent représente le meilleur ami de cette personne. L'argent va t'aider absolument. L'argent est encore quelqu'un qui sait gérer l'argent, quelqu'un qui sait utiliser, quelqu'un qui travaille pour l'argent. Chazak ou Barour, moi je suis contre ces histoires. Oh, l'argent c'est pas bon, moi je veux pas l'argent. Absolument faux. Avec l'argent, on peut bien vivre, on peut faire des grands mitzvot, on peut donner énormément de tzedaka. Donc l'argent, oui, c'est ton meilleur ami. Pour la santé, pour les finances, pour l'amour, les enfants, les investissements pour le futur. Donc l'argent est réellement ton meilleur ami. Mais, comme le roi David, il a dit, tu peux avoir des milliards de dollars. Mais l'argent ne te suivra pas dans ton tombeau. L'argent ne sera pas enterré avec toi. L'argent reste ici. C'est qui le deuxième copain? C'est les enfants. Les enfants, ils sont là pour leur papa, pour leur maman, jusqu'à la fin. On espère. Ils grandissent, ils font leur vie, et quand les parents ils ralentissent, les enfants ils sont là pour aider les parents. Mais quand le temps est venu pour le père ou pour la mère de quitter ce monde, le fils, la fille, les enfants vont amener le cadavre, le défunt à sa dernière demeure au tombeau, mais il ne va pas rentrer dedans, Chas Shalom. Donc oui, je t'accompagne jusqu'à ta dernière demeure, mais je ne peux pas rentrer avec toi. Et c'est qui le pote dans cette histoire? C'est la tzedaka. Et c'est là ce que Hachem il essaie de nous expliquer, et on l'avait étudié dans Teruma, Veikrouli Teruma, et ils prendront pour moi, là, qu'est-ce que ça veut dire ils prendront? Ça veut dire ils vont prendre tous les bienfaits, tous les mitzvot, tous comment on appelle ça, les rewards, les récompenses de cette tzedaka. Et c'est la tzedaka elle-même qui va aider le défunt, la neshama, dans le monde futur. L'importance de la tzedaka. Et je dois à la synagogue, donc je me mets, donc lundi, Bezrat Hashem, quand tout sera finalisé, mon don que je dois à la synagogue sera payé en totalité. La tzedaka. La tzedaka sauve de la mort. Mahatzit. Mahatzit. Si on prend les mots de Mahatzit, il y a même Het, Tzadi, Yud et Taf. Le Tzadi au milieu représente la tzedaka. Les lettres à l'extérieur, celui qui est loin de la tzedaka, c'est quelle lettre? Même et Taf, c'est Met. Mais celui qui est dans la tzedaka, celui qui donne la tzedaka, les terumot, il est high, il vit. L'importance de la tzedaka. Là, j'attaque rapidement le Het HaEgel. Aaron, tout le monde critique Aaron. Comment est-ce que Aaron, il a laissé faire le Het HaEgel? Il y a 3 mitzvot dans la Torah qui dit que si tu es obligé, si on t'oblige, si on te met dans une position, même mourir, tu dois pour Shfichut Damim, le meurtre, Gilui Arayot, l'adultère, et Avoda Zara, l'idolâtrie. Het HaEgel, c'est l'idolâtrie. Là, Aaron, il est dans un dilemme. Aaron, il est dans un grand dilemme. Il voit les Erev Rav, Yunus et Yumverus. C'est qui ces deux? C'est les enfants de Bilam qui ont commencé une guerre. Et il y a Datan et Aviram dans toute cette histoire. Et ils disent à Béné Israël, regardez, Moshe il n'est pas descendu. Ils ont fait un mauvais calcul en réalité, mais eux ils croyaient que Moshe allait descendre à un certain jour, le 50e, puis ils ont compté le 50e pour le 51e, ils se sont trompés, et le Satan a fait une image en nuage, comme si Moshe était enterré, comme si Moshe... Donc les enfants d'Israël ils pleuraient, et les Erev Rav, ils ont pris avantage.
Ils ont dit, regarde, Moshe il n'est pas encore descendu, alors viens, on fait un messager, pas un Dieu, non, pas un Dieu, un messager pour Dieu. Les Juifs, ils ont dit non. Yunus et Yomverus, ils ont été plus loin, ils ont dit, regarde, dans les mondes célestes, il y a 4 images. Il y a le visage de l'homme qui est Yaakov, le taureau, l'aigle et le lion. Alors on va se faire un petit taureau. Et on va, le taureau, c'est comme l'ange en haut, et on va utiliser ce taureau pour nous guider vers Hachem. Hachem, on ne le change pas, Hachem, non, que Dieu préserve. Mais on va utiliser le taureau. Regarde, c'est une image du trône céleste. Et c'est là où Béné Israël est tombé dans le piège. Ils ont pris ce plateau à l'échor de Yosef. Et ils l'ont jeté dans le feu avec Micha. Micha qui voulait rien savoir, il est tombé, il s'est sacrifié lui-même. Et il y a un veau d'or qui est sorti. Et ce veau d'or, il marchait. Et il parlait pas encore. Il marchait. Et il mangeait de l'herbe. Le but de ce veau d'or, de Yunus et Yumberus, les 2 enfants de Bilam, c'est de faire sortir des herbes la neshama la plus répugnante, la plus terrifiante, la plus noire du monde, et la faire entrer dans le veau d'or. Et c'était qui celle-là? Il y a 3 sorciers dans la Torah qu'on apprend dans le Talmud, Lavan, Bilam, et l'autre c'est Naval. Naval, c'est le fils de Lavan. Lavan, Naval. Hachem, il a vu que ce Naval était tellement terrifiant, tellement féroce, tellement induit dans une tuma'a, une noirceur inexplicable qu'il a enlevé de la terre plus tôt qu'il devait mourir. Yunus et Yomverus voulaient le ramener. Et on sait d'après les Teinim que les Rechaim, ils se réincarnent dans les herbes, dans la nature. Alors ils ont envoyé ce veau d'or à brouter, à manger de l'herbe. Et dans cette herbe, qu'est-ce qu'il y avait? Le Gilgoul de Naval. Et quand le veau d'or, il a mangé ses herbes, il a fait rentrer dedans lui la Neshama, l'esprit de ce Naval, le sorcier, fils de Lavan. Et quand Béné Israël se sont approchés, qu'est-ce que ce veau d'or, il a dit? À travers la bouche de Naval, à travers la bouche du veau d'or, mais en ayant Naval dedans, Anochi Hashem Elokecha. Hashem, regardez à quel point la sorcellerie s'est moquée, a corrompu Béné Israël, au point qu'ils allaient se faire exterminer. Et voilà, ça c'est le Chet HaEgel. Et on revient avec Aaron pour finir d'une manière positive. Pharaon a vu dans les étoiles qu'Hachem allait détruire Béné Israël, que Hachem allait punir sévèrement Béné Israël dans le désert. Dans le Talmud, c'est écrit une pensée n'est pas toujours reliée à l'action. On ne peut pas être puni pour une pensée, mais pour une action, oui. Par exemple, comme j'ai dit, je pense, qu'est-ce que j'aimerais avoir du jambon? Mais je mange kasher, évidemment. Ça va. Ou, si je pouvais avoir des milliards, j'aurais aimé bien voler le Fort Knox. Mais je ne vais pas le faire, évidemment. Donc, je n'ai pas de péché. Mais il y a une chose qui est reliée directement à la pensée. Et si tu le penses, Chasvé Shalom, c'est comme si tu l'avais fait. Et c'est Avodah Zara. Aaron, il a vu dans l'esprit de Béné Israël. Aaron, il a vu dans la pensée, dans le cérébrum, dans le célébrum, excusez-moi, dans le célébrum, dans le cerveau des Béné Israël qu'il voulait faire Avodah Zara, Hayav Mita. Seulement à la pensée, tu es Hayav Mita. Et Hachem avait déjà décrété que Israël allait être puni sévèrement. Et on est encore en train de payer pour ce Chet HaEgel. Mais les nations autour, qui regardaient Béné Israël constamment, incessamment, avec une jalousie, avec une haine, avec une envie de
de savoir c'est qui cette nation. Imagine-toi si tout d'un coup Hachem il tue la moitié de la population sans aucune raison. Ils vont se moquer d'Hachem. Ils vont faire, ça c'est Hachem, Ben Israël vont faire Hiloul Hachem. Ils vont se moquer d'Hachem. Il les a fait sortir d'Égypte pour les tuer au désert. C'est quoi ce Dieu? C'est pas un vrai Dieu. Allez, on va attaquer Israël, on va tous les détruire. Dieu n'est pas avec eux. Mais Aaron, il avait vu ça. Il avait vu que les autres nations qui regardent Israël à travers un télescope, à travers un microscope, à travers une loupe, à travers la bouche, la mauvaise langue, ils savaient que eux, ils n'arrivaient pas à voir ce que Béni Israël pensait déjà dans la tête. Donc, Hachem allait punir Béni Israël à travers leurs pensées. Mais Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu cette pensée physique, en matière, en un vaudor. Il a pris 100 ans, il a essayé de retarder ce péché, mais il ne le pouvait pas. Parce que même s'il n'aurait pas fait, ils auraient tué Aaron. Et s'ils auraient tué Aaron, le peuple d'Israël s'aurait fait exterminer. Aaron représente le shalom, la paix. Sans la paix, il n'y a pas de coexistence. Donc, Aaron, pour éviter le Chilul Hashem, que les autres nations se moquent d'Hachem, il a fait ce vaudor. Aaron s'est sacrifié, il a fait un kiddush Hashem, en faisant ce vaudor. Comme ça, les autres nations, ils verront, ah, Hachem a puni Israël à cause du vaudor. Là, je comprends, je vois. Ça, c'est la Gédoula de Aaron à Cohen. Et c'est pour ça qu'il a eu le zéchoud de devenir le prêtre, le grand prêtre de Béni Israël, et pas Moshe. Parce que Aaron, il a sauvé l'honneur d'Hachem. Il a sauvé la nation d'Hachem. Si ce n'est pas pour Aaron de faire ériger cette bête en or, les nations du monde n'auraient jamais compris pourquoi le Béni Israël a été puni sévèrement. N'aurait jamais été compris pourquoi Israël a été a reçu une raclée, si je pourrais dire, d'Hachem. Eux, ils auraient compris, c'est du hasard. Moshe, c'est juste un charlatan. Aaron, il a dit non. Aaron, il a dit, la pensée est là. Là, je dois l'exécuter dans ce monde, malheureusement, pour que les nations ne se moquent pas d'Hachem. Et ça, c'est le vrai Kiddush Hachem. Alors, Shabbat Shalom. J'espère que vous avez apprécié ce cours en français. On se voit la semaine prochaine.